Quoi qu'on dise, le peuple algérien est un peuple qui est fier d'être algérien. Ils ont ce nationalisme que les autres peuples n'ont pas. Regardez ici les gradins, ils chauffent à bloc, ils sont derrière leur équipe, ils sont fiers d'être algériens. 1, 2, 3, vive Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! وبربي ان شاء الله الله يكون لينا بربي ندوه 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1 2 3 vive l'Algérie 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie, la victoire à l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1, 2, 3
Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Canal Algérie pour cette émission spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Can News, donc spéciale, équipe nationale, ils ont réussi à le faire, c'était laborieux. L'Algérie est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et pour l'occasion, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir pour cette émission en direct sur Canal Algérie. Tout d'abord, sur ma droite, l'entraîneur Abdelkader Yaïch, quel plaisir de vous avoir. C'était dur, difficile, mais ils l'ont fait quand même. Bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde. Je suis très fier de partager ce plateau et surtout de partager la joie du peuple algérien dans cette soirée mémorable. Eh ben, voilà, c'était laborieux. En espérant que ça aille encore plus loin. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite. Également présent avec nous un journaliste connu par les Algériens, Salah Bey Aboud, journaliste au journal Botola, mais également à la Fédération algérienne de football. Salah Bey, bien le bonsoir, merci d'être parmi nous pour ce numéro spécial Can News. Bonsoir, ravi de me retrouver avec vous et puis doublement heureux pour la qualification de notre équipe. Satisfait, c'était dur, satisfait? C'est un vrai match de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on a vécu vraiment un match plein, comme on l'attendait, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrance. Mais au bout, il y avait cette belle qualification. Donc, espérons que l'équipe nationale aille encore plus loin. Encore plus loin. Eh ben, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Également avec nous ce soir, Ahmed Laribi, notre consultant. Bien le bonsoir, Ahmed Laribi. Bonsoir Hakim, bienvenue à nos invités d'abord. Et puis, comme tout Algérien, on est très heureux et très content d'être Algérien aussi, fier, parce que c'est une qualification qui a été un petit peu laborieuse. Mais je pense que dans l'ensemble, le plus important, c'est le passage en demi. Et comme a dit Abdelkader, espérons que cette équipe aille le plus loin possible, Inch'Allah. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce soir un ex-arbitre, arbitre international, monsieur Mohamed Youbi, qu'on retrouve avec plaisir sur Canal Algérie. Mohamed Youbi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde. Bravo à notre équipe nationale. Aujourd'hui, c'est la fête des Algériens en attendant la finale. C'est aussi la fête des arbitres. Bien sûr, bien entendu, Algériens. Façon de parler, c'est la fête des arbitres. Les arbitres algériens également. Les arbitres algériens, puisqu'on va en parler dans cette émission. Alors messieurs, très rapidement, tour de table. Oui ou non, satisfait, pas satisfait du rendement de l'équipe nationale ce soir? Je le disais, ils nous ont peut-être donné quelques frayeurs. C'est une première pour eux d'avoir joué les prolongations, mais également cette séance fatidique des tirs au but qui a tenu en haleine tous les Algériens. Ils ont quand même réussi à passer. C'était, je le disais, laborieux, mais satisfait, pas satisfait, très rapidement d'aller faire un tour un peu partout. Tout d'abord à Alger, puis à Constantine et à Oran pour voir un peu ce qui se passe à l'extérieur avec cette liesse de la population algérienne. Abdelkader Yaïch. Très satisfait et surtout on découvre aujourd'hui une facette nouvelle chez notre équipe, c'est sa force mentale. Parce que terminer avec 5 tirs au but sur 5, c'est quand même quelque chose de considérable. 4 sur 5 je pense, non, ils en ont raté un. 4-3, voilà 4-3. L'essentiel, gagner au fil comme ça sur des tirs au but, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça prouve que notre équipe s'est aguerrie sur le plan mental. On en est très content. Salah Bey. Je pense que c'est une qualification méritée parce que d'abord ils ont joué pour la première fois à 18h, donc il faisait un peu plus chaud que d'habitude, avec un taux d'humidité assez élevé. Et surtout donc, à Suez. On l'a vu sur le terrain, donc ils ont beaucoup souffert, d'ailleurs des deux côtés. Après sur le match, on a vu plusieurs phases. Il y a eu un bon début des Ivoiriens, d'ailleurs il y a eu un tir sur le poteau à la 6e minute de Gradel plutôt. Ensuite il y a eu le but algérien. Je pense qu'il y a eu un premier tournant avec la sortie d'Attal, parce que je pense que il a un petit peu fait changer le jeu de notre équipe. Les donnes surtout. Ouais. Un deuxième tournant, c'est celui du penalty de Bounedjah. On aurait pu être à 2-0 et mieux gérer le match. Et comme l'a dit Abdelkader, le but ivoirien n'a pas atteint les joueurs algériens. Donc ils sont restés un peu dans le match. Ils ont géré jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la séance des tirs au but. Alors juste avant de vous donner la parole, désolé, on va aller du côté du 1er mai. Je pense que nous avons en direct Mokhtar Hammani qui est sur place, donc à cette place du 1er mai, où il y avait un nombre fou pour suivre cette rencontre entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mokhtar Hammani, je ne sais pas si vous êtes à l'écoute, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim Keshrout, donc 5 sur 5 et félicitations pour notre équipe nationale. Vous vivez certainement de... Oui, on vous écoute, oui, allez-y. C'est bon.
Allez-y, Voilà, allez-y, bon. oui. Donc on vit cette ambiance ici à partir de la place 1er mai où il y a un monde énorme. On a vécu de très bons moments avec notre équipe nationale qui s'est qualifiée difficilement. Ici, sur place, il y a de la joie et la fête continue jusqu'à certainement très tard ce soir. L'immense plaisir de partager cette joie avec notre public merveilleux. À côté de moi, des fervents supporters de notre équipe nationale, à l'image du jeune Ryan, étudiant, et Abdelrahman Ryan, certainement, c'est une immense joie de voir notre équipe nationale se qualifier pour les demi-finales. Et oui, c'est clair, ça a été très difficile. C'était un match très stressant. Le numéro 9 nous a fait peur un peu, mais alhamdoulilah ya Rabbi, on a réussi. Et c'était un match très difficile, mais on a réussi. Demi-finale, Inch'Allah, ou la finale, ou la Coupe du Monde, ou la Coupe d'Afrique. Vous avez douté un petit peu aujourd'hui? Oui, vers les dernières minutes, j'étais pas très confiant, mais ça a été. C'était très stressant, mais ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Merci, ça c'est l'enfant d'Al-Haraj qui parle, plus particulièrement le quartier Beaulieu. Abdelrahman également, son voisin, est également étudiant, donc certainement très heureux de voir notre équipe nationale se qualifier. Abdelrahman. Et oui, je suis très content, même s'il y a un petit stress, mais bon. Mais c'est qu'on a gagné. Et ouais, comme il a dit mon collègue, le numéro 9 nous a fait peur quand même. Mais alhamdoulilah, on a gagné. Et maintenant, il faut gagner la finale. Voilà, donc félicitations encore une fois pour notre équipe nationale. Et ça sera certainement une nuit blanche ici à Alger, comme un petit peu partout à travers le pays. Et là, il y a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants. Vous voyez à l'arrière-plan une très très belle ambiance. Je vous laisse admirer cette ambiance et surtout ces chants de l'équipe nationale. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Juste avant de vous laisser, donc très rapidement, certainement aujourd'hui l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit souvent. Certainement aujourd'hui les supporters des Verts exigent certainement la Coupe d'Afrique des Nations. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 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 Mokhtar Hamani, je ne sais pas si vous m'écoutez, alors je vous répète la question. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Les supporters aujourd'hui exigent ce trophée de Coupe d'Afrique. Alors Mokhtar Hamani ne m'écoute pas, il n'y a pas de retour. Oui, certainement, j'ai écouté un petit peu tardivement. Voilà la Coupe d'Afrique, ils vous ont entendu. La Coupe d'Afrique! الشعب يريد 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 la Coupe d'Afrique! Merci Mokhtar Hamani, on va essayer peut-être de vous retrouver dans quelques instants pour voir où ça en est sur le plan de la fête. Il va certainement y avoir un défilé du côté donc de la rue Hassiba, mais également à Didouche Mourad, un peu partout dans les rues d'Alger. On va aller faire également un petit tour dans quelques instants dès que la connexion sera établie à Constantine pour retrouver Smaïn Ben Qaïdia, où certainement également il y a un grand nombre de supporters qui sont sortis du côté de la ville des ponts suspendus, du côté de Constantine. Juste avant, je reviens vers vous, messieurs. Donc également, même question. Aujourd'hui, souffrance, mais on va dire, comme on dit nos deux amis, l'essentiel a été fait, même si c'était un petit peu dans la douleur et dans la souffrance. Oui, mais c'est bien le fait d'être passé. Mais tout à l'heure, vous avez dit, il y a eu de la frayeur, c'est vrai. La frayeur fait partie du jeu, fait partie du football. Et puis, ce que j'ai trouvé bon aujourd'hui, c'est que nos défenseurs ont été vraiment très sollicités. Auparavant, les 4 matchs qu'on avait joués, notre défense n'a pas été sollicitée, c'est bien. Ça prouve que nous avons de bons défenseurs. Aujourd'hui, j'ai bien apprécié l'axe central composé de Belamri et de Mandi. Ils ont défendu vraiment, comme je dis souvent, debout, avec une manière intelligente. C'est très intéressant. Et puis, on a senti, tout à l'heure, les gens disent Chabir de Coupe d'Afrique. C'est un slogan qui commence à se dessiner. C'est bien, c'est intéressant. Depuis l'entame de la Coupe d'Afrique, qu'on demande cette Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, ce que je trouve d'intéressant pour la suite des événements, c'est que d'abord, ça a été un véritable test pour nous, beaucoup plus dans la gestion des émotions. Ça, c'est bien. Et puis, vous savez, on sent qu'il y a une force collective qui se dégage de ce groupe. C'est intéressant. Espérons que ça va continuer comme ça. Youbi, moi je voulais vous poser la question. Mise en place donc de ce qu'on appelle la VAR depuis le début des quarts de finale.
On n'a peut-être pas vu l'utilisation de la VAR proprement dit durant déjà les 2 quarts de finale d'hier, mis à part surtout dans quelques situations où il y a eu le but de l'Afrique du Sud qui a été accordé alors qu'au départ il y avait une position d'hors-jeu qui a été sifflée. Aujourd'hui par contre dans le match Algérie-Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de la VAR. Non, aujourd'hui, ils ne l'ont pas utilisé parce que l'arbitre n'a pas sollicité. Même l'arbitre, les arbitres adjoints chargés de la VAR, ils n'ont pas demandé à l'arbitre de lui... c'est un replay, la VAR, c'est quoi? C'est la vidéo assistance référée. Donc, c'est une répétition pour voir l'arbitre quand il prend la décision sur le terrain. Mais quand il y a doute, il revient à la VAR. Parce que la VAR, il y a une zone de visionnage, c'est au bord du terrain, sur la ligne de touche. Il y a une salle de visionnage, c'est à la salle, là-bas, il y a 3 arbitres assistants. Il y a l'arbitre assistant. C'est eux qui décident ou c'est eux qui proposent à l'arbitre? Ils proposent à l'arbitre, et l'arbitre, s'il a la dernière décision, revient toujours à l'arbitre direct, à l'arbitre principal, bien sûr. Donc, ils n'ont pas utilisé la VAR cette fois-ci. Ça sera peut-être pour les prochains tours, pour le demi-finale et finale. Peut-être, bien sûr. On espère que pour notre équipe nationale, bien sûr, moi aussi, j'ai un mot à donner. C'est votre droit. Donc, pour moi, à mon avis, c'était un bon groupe. Bon, il y a une entente entre joueurs. Surtout le jeu collectif, il est appréciable. Et ils étaient un peu fatigués, notamment dans les prolongations. Mais l'essentiel, c'est la qualification. Allez, on va aller du côté de Constantine. Retrouver Smaïn Benqaïdia également de sortie ce soir pour défiler avec les supporters constantinois après cette victoire des Verts face à la Côte d'Ivoire. Smaïn Benqaïdia, bien le bonsoir. Smaïn. Eh bien, bonsoir Hakim, bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une journée spéciale, soirée spéciale plutôt, puisque, eh bien, seule la victoire est belle, hein, aujourd'hui, surtout qu'on a eu un rendez-vous avec un épisode d'Alfred Hitchcock plein de suspense. On était eh bien, en haleine jusqu'au dernier tir, et je crois que je n'étais pas le seul, mais toute l'Algérie, je crois, est restée suspendue à ce tir je peux vous avertir qu'il y avait personne dehors depuis 15 heures. Et qui nous a délivré. C'est vrai que la qualification, elle est belle parce qu'elle est venue aussi après eh bien, une grande débauche d'énergie et surtout une belle prestation. Je pense que la place eh bien, arrachée en demi-finale était méritée. Je ne suis pas le seul. Hein. Regardez. Alors j'ai ramené quelques amis parce que je ne pouvais pas faire monter tout le monde ici et donc sur la terrasse. Mais bon, il y a quelques amis qui sont là, qui ont fait le déplacement. Alors, il s'appelle Smaïn comme moi. Smaïn, l'ambiance, la victoire, comment tu l'as vécu ce match? Alhamdoulilah, une victoire après un match très difficile. On n'attendait pas la difficulté de beaucoup de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Surtout après la blessure de Attal. Alhamdoulilah, ils ont récupéré شوية. صح الماتش جا طويل بزاف. Mais Inch'Allah, la Coupe d'Afrique. On a eu des frayeurs, hein, mais c'est ce qui rend plus beau la victoire, je pense. Oui, bien sûr. Après plutôt un long match, alhamdoulilah, قدرنا نجيبوا la qualification. Alors, واش يقول حبيبي؟ يعني المباراة عشناها على أعصاب خاصة بعد الهزات اللي يعني تلقيناها بعد خاصة بعد إصابة عطال. يعني والبطاقات الصفراء يعني واللي كانت من عرج اللقاء يعني ضربة الجزاء تاع بونجاح ضرنينا دخل لنا الشك يعني كنا قادرين يعني نخرجوا من المقابله وحسينا يعني باللاعبين بسبب الحراره والرطوبه اللي يعني اللي عاشوها في اول مباراه في ملعب السويس يعني. معليش مي اوجوردي وخويا واش يقول لي؟ 1 2 3 فيفا l'Algérie. ما كان برك سي تو. معليش bon écoute, il y a encore un ami qui est à mes côtés. Alors comment tu as vécu ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, le match était très difficile. شفنا بزاف لقطات اللي صعيبه يتعايش مع الشعب الجزائري بالعصبيه نتاعو وبالانفعال نتاعو، لكن الحمد لله اون بي ديكروشي سيت فيكتوار. رحنا للنصف النهائي بفضل الرجال، بفضل لي جون جوار هادو اللي يوضع فيهم بالماضي ثقه. سي فري اون بيردو لو سيرفيس دو عطال دو كيلكو جوار، مي الحمد لله ان شاء الله يكون ربي معنا. اون بيردغا جامي سيت كوب ان شاء الله. sera la bienvenue. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah رانا نستناوها. Et puis on a gagné une équipe, même ما نديوهاش alhamdoulilah, on est vraiment satisfait. J'espère que ces joueurs seront à la hauteur le prochain match ان شاء الله، وان شاء الله يزيدوا يفرحونا سورتو بعد الشيء اللي فوت عليه الشعب الجزائري ماهوش سهل. ان شاء الله تكون فرحه اللي نروحوا بها لبعيد ان شاء الله. Inch'Allah. Oui, c'est vrai que ce n'est pas seulement la victoire d'une équipe, ce n'est pas seulement la victoire d'un entraîneur ni d'un groupe. Je crois que c'est la victoire aussi de tout un peuple qui a soufflé et qui a crié sa joie
Puis moi, je vais dire un petit coucou à mon oncle Ahmed qui me regarde, je sais, de Annaba. Je sais que lui aussi, il était tenu en haleine par comme tous les Algériens. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, on était essoufflés, il faisait chaud. Mais mon Dieu, quelle est belle la victoire. Et je crois que mes amis qui sont sur le plateau peuvent me relayer pour dire que, eh bien, aujourd'hui, ça se passe de commentaires. Il n'y a rien à dire, hein. Alhamdoulilah, on est en demi-finale. Smaïn Ben Qaïdia, alors je voulais, je ne sais pas si vous m'entendez, Smaïn. Smaïn Ben Qaïdia. Et je crois qu'on n'est pas les seuls en Algérie qui sont comme ça, Hakim, hein. C'est ça, hein. Ah bah oui. Alors regarde ce qu'il y a derrière. Voilà. Bilal va montrer, mais regarde ce qu'il y a derrière. C'est ce que je voulais vous demander. C'est pas terminé, je crois que la nuit sera blanche, non pas seulement à Constantine, mais je pense qu'elle sera blanche à travers toute l'Algérie. C'est vrai que la victoire est là, et la victoire est très belle. Et la joie qui vient après la victoire, mon Dieu, regarde, ça n'a pas cessé, hein, depuis le coup de sifflet de l'arbitre qui nous a tenu en haleine, Hakim, eh bien, ça n'a pas cessé. Et moi, je suis fatigué, eux pas, et je pense qu'on va encore veiller tardivement, non pas seulement à Constantine, mais je sais que c'est le même scénario à peu près dans toutes les villes algériennes. Regardez-moi ça, Hakim. C'est très beau, une ambiance comme ça, on n'avait pas vécu depuis longtemps. Alhamdoulilah, vous savez, quand on suit le football, quand on est là, ça fait vraiment plaisir de suivre de telles émotions, de les vivre. Et même si on n'était pas au stade, je crois qu'on a vécu pleinement, amplement, comme si nous étions dans cette arène de Suez. Et Hakim, sincèrement, hein, tous les superlatifs ne pourront pas dire combien on était heureux ce soir et combien on était fou de joie. Après cette qualification, je pense amplement mérité, Hakim. Moi, je suis un peu chauvin, mais je crois qu'on était très bien. Voilà, Hakim. Je vais dire bonsoir et aussi à Kader et à tous mes amis. Voilà, je vais encore veiller en attendant. Voilà. Le lever du soleil. Inch'Allah, la demi-finale. Voilà, jusqu'à demain matin. Plus nombreux ici. Merci à vous, Smaïn Ben Qaïdia. Merci également à toute l'équipe technique de la station régionale. On va aller faire dans quelques instants un petit tour également du côté d'Oran, où nos équipes techniques sont présentes pour nous montrer un petit peu ce qui se passe dans les rues et dans les grandes artères d'Oran. Messieurs, une victoire qui donne du baume au cœur à ce peuple algérien qui attend depuis très longtemps peut-être cette deuxième étoile, ce deuxième trophée. Depuis 1990, l'Algérie n'a pas réussi. Pour cette saison, on n'a pas cessé de le dire, hein, Abdelkader Aïch, vous avez été avec nous tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. La sortie peut-être prématurée du pays organisateur, du Maroc, du détenteur du trophée, le Cameroun, a fait en sorte d'ouvrir peut-être un petit peu plus les portes et tracer le chemin peut-être à l'équipe nationale pour aller décrocher ce trophée. Bien sûr, pour revenir un petit peu sur le mérite de l'équipe nationale, comme le disait Ismaël, c'est vrai qu'on est dans les motifs, dans l'émotion. Tout le monde dans le chauvinisme, on peut le dire. D'exprimer un petit peu son bonheur, sa joie à travers cette qualification. Mais si on revenait un petit peu à une analyse un peu plus approfondie du match, notre équipe nationale n'a pas démérité du tout. Même si le jeu était assez équilibré, quand on regarde un petit peu les statistiques, on voit qu'en termes par exemple de tentatives au but, il y a eu 18 pour l'équipe nationale, alors qu'il n'y en a eu que 11 pour la Côte d'Ivoire, 6 cadrés. Quand on voit un petit peu la débauche d'énergie des joueurs, 12 km de moyenne, ça fait partie des matchs de très haut niveau. 12 km 400, c'est quelque chose de... Là où peut-être nous avons péché, c'est un petit peu dans l'engagement. Parce qu'on a subi par exemple 30 fautes, alors que on a fait 23. Subir à l'adversaire 23 fautes. Donc on a besoin de muscler un petit peu davantage notre jeu. Mais d'une manière générale, tout à l'heure on se disait si Bounedjah avait marqué le deuxième but, ça aurait été une autre histoire. Donc, on aurait peut-être plié le match, comme dirait l'autre, on aurait peut-être plié le match. C'est un match mérité, c'est une victoire méritée et j'espère qu'on ira jusqu'à la fin. Salah Bey, quand on est technicien, on ne peut pas être boxeur. On est technicien, on joue au football, on n'est pas physiquement, on joue au football. C'est du foot. Ouais, mais des fois, le physique, il ne sert pas à grand-chose. On joue une Coupe d'Afrique où on joue des adversaires
qui ont le gabarit, qui sont physiquement bien faits. Donc ils vous imposent un jeu rythme, physique, voilà. un rythme. Donc là, on l'a vu ce soir. Hein. Donc la Côte d'Ivoire, c'est quand même un autre adversaire d'un autre niveau par rapport à ce que nous avons peut-être le Sénégal qui fait un peu le poids. Mais aujourd'hui, il y a eu un combat physique. Et donc sur ce plan-là, les Algériens ont bien répondu. Même si on a perdu au passage un bon joueur comme Attal, mais sinon le reste des joueurs, ils ont bien fait leur devoir sur le terrain, et puis ils ont bien terminé le match. Et puis ils ont goûté à autre chose, ils ont encaissé pour la première fois, donc ça fait partie également du jeu, parce que jusqu'à maintenant... 4 buts au total, 3 pénaltys plus un but dans le jeu. Voilà, et puis on a eu des émotions qu'on a su les gérer, on a su gérer les bons moments et les temps faibles aussi de la partie. Donc tout ça va encore renforcer le groupe qui vit bien. Puis même sur le plan émotionnel, avec la communion avec les supporters qui se sont déplacés, je pense que ça va encore renforcer davantage la détermination des Algériens pour faire un bon match. Je l'espère bien, parce que là, il reste 2 jours à récupérer. Donc ça ne va pas être vraiment facile, parce qu'il faut tout de suite se reconcentrer sur l'objectif, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu d'euphorie, cette belle qualification. Mais dans quelques heures, il faut tout de suite fermer la page et se brancher sur un match qui va être encore une fois difficile, parce que l'adversaire s'appelle le Nigeria, qui a eu une journée supplémentaire de repos et qui n'a pas joué les prolongations. Alors, on va se quitter un petit moment juste pour l'appel à la prière de Salat al-Aïcha, Adan al-Aïcha, et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Retour au football avec la question pour Ahmed Laribi. Ahmed Laribi, une leçon peut-être pour Djemal Belmadi. Première fois qu'on passe les 90 minutes, qu'on arrive aux prolongations, à la séance des tirs au but, on n'était pas habitué à être bousculé comme ce soir. Oui, c'est une très bonne question. Et puis c'est bien d'être bousculé dans des circonstances pareilles, parce que ça prouve que le groupe a très bien réagi. Et puis moi, si vous permettez, j'ai envie de parler de Belmadi, parce que tout le monde s'étonne que Belmadi... C'est vrai, Belmadi, il a fait ce qu'un sélectionneur doit faire. Il a un mode de fonctionnement, je dirais, propre d'Didier Deschamps. C'est un gars qui a géré un tournoi dans la Coupe du Golfe, je crois. Donc je pense qu'il a ses ingrédients. Et puis moi j'ai senti que cette équipe, à chaque match, elle grandit, elle prend de la dimension. C'est intéressant. Et puis ce qui est vraiment intéressant de part de Djemal Belmadi, c'est qu'il a su comment secouer le cocotier. Ça veut dire que quelque part, les joueurs se sont transcendés, se sont métamorphosés. Ça c'est intéressant. Auparavant, on n'avait pas ça. J'ai trouvé une image vraiment très intéressante à mes yeux. À la fin du match Algérie-Guinée, j'ai vu Brahimi aller saluer ses camarades, les embrasser. Ça prouve que quelque part, le groupe vit très bien entre eux. Ça, c'est intéressant. Alors, la question également, tout à l'heure on en a beaucoup parlé, donc pendant la rencontre, les à côté de la rencontre. Youbi, je reviens vers vous. L'arbitrage aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Puisqu'il y a peut-être quelque chose à redire un petit peu sur l'arbitrage d'aujourd'hui. On a vu plusieurs actions qui étaient peut-être litigieuses et où l'arbitre n'a pas sollicité la VAR. Sur des actions, à l'image de la faute sur Attal. Il a demandé peut-être la VAR sur une faute commise par peut-être Guedioura, où il pensait qu'il y avait pénalty. Il n'a pas demandé l'assistance vidéo sur la sortie du gardien sur Riyad Mahrez, et le gardien avait déjà un carton jaune. Il aurait pu sortir un deuxième carton. Avant de reparler donc du pénalty raté avec nos amis techniciens, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arbitre donc de ce soir, l'arbitre éthiopien, je pense. Donc, oui, l'arbitre Tassama. C'est Tessema, oui. Tessema Balamak, c'est lui qui a arbitré la rencontre. Donc pour la VAR n'est pas tellement utilisé lors de cette rencontre. Donc quand l'arbitre est sûr de lui, il est sûr de sa décision. Donc nous aussi on était sûr, on a vu des fautes quand même. Oui, mais même nous on est sûr, oui, on a vu quelques fautes qui auraient pu siffler. La VAR, parce qu'ils se communiquent entre eux également, entre l'arbitre principal et l'arbitre assistant chargé de la VAR, et c'est ça bien sûr. Mais quand il y a une faute, il lui demande de revoir, il demande la séquence, donc il lui confirme. L'arbitre assistant chargé de la VAR lui confirme que c'est une décision juste. Donc à quoi sert de revenir, de revoir l'image? C'est dommage, nous on aurait aimé, mais bon, on n'a pas les droits, on aurait aimé revoir ces images, mais on n'a pas les droits. Sur la faute de Guedioura. Voilà. Donc il a demandé la VAR, il a fait le geste pour solliciter la VAR, pour revoir l'action, si c'est vrai, ou si l'action est juste, c'est la bonne décision ou pas. Donc il lui a confirmé par communication, lui a communiqué qu'il n'y a pas eu de main. Pour vous, donc, il a été juste aujourd'hui. Donc il a décidé, oui, mis à part une action de Attal, il aurait dû siffler le penalty parce que quand Attal a été bien sûr lancé par son élan, il a été bousculé par l'avant-bras du défenseur de la Côte d'Ivoire. Donc il aurait dû siffler le penalty. Mais on dit toujours que la décision de l'arbitre est irrévocable. Et bien sûr, on dit toujours également que l'arbitre, le meilleur arbitre, c'est celui qui commet le moins d'erreurs. Donc, comme celle-ci, donc c'est une erreur. C'est une erreur qui influe sur le résultat, puisqu'un penalty peut marquer un but. Donc, mais la décision revient à l'arbitre principal. Il ne l'a pas sifflé. Attal est sorti sur blessure. Et ça sera pour la prochaine fois, peut-être la VAR, ils vont l'utiliser lors des demi-finales.
contre le Nigeria. Et la finale également, c'est sûr. Donc satisfait de l'arbitrage aujourd'hui? On ne satisfait pas tellement, pas 80%, 75%, il est bon. Parce qu'il était prudent, il était calme, il a bien géré le match, il était autoritaire. Donc le reste, il n'y a pas n'ont pas tellement contesté, n'ont pas respecté les décisions de l'arbitre. Donc l'essentiel, c'est la pris en main le match des 2 buts à la fin de la rencontre. Ahmed, vous voulez rajouter, oui? Tout simplement dire que la VAR est un outil technologique censé apporter de la justice et les décisions qui peuvent échapper des à aides, l'arbitre. voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. On va revenir très rapidement donc à ce qui s'est passé. Le VAR, c'est une arme à double tranchant C'est pour une les arme à arbitres. double tranchant pour les arbitres. C'est une parce que il se sort Dans toujours. le cas où elle est utilisée Bien souvent, sûr, ça peut être. s'il revient sur sa décision, il dit que moi voilà, j'ai pris une décision forte, donc je reviens sur ma décision, je suis pas sûr de ma décision, donc c'est une arme à double tranchant. C'est pour ça que les arbitres n'aiment pas la VAR. Allez, juste avant d'aller entendre et d'avant de décortiquer encore ce match avec vous, les amis techniciens, on va aller voir les résultats complets à l'issue de ces quarts de finale, puisque hier, 2 matchs, la Côte d'Ivoire, donc je disais, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a été battue par l'Algérie sur la séance des tirs au but, le Nigeria, lui, qui passe devant l'Afrique du Sud 2-1, mais également le Sénégal qui s'est imposé face au Bénin 1-0, et puis la Tunisie, elle aussi, qui vient de composter son billet normalement pour les demi-finales grâce à sa victoire 3-0 face à Madagascar, avec des réalisations de Sessi 53e, Msekni 60e et Selliti à la 13e minute de jeu au 90e, plus 3. Voilà donc les équipes qui vont animer les demi-finales. Ce sera donc Sénégal face à la Tunisie, l'Algérie sera face au Nigeria. 2 superbes demi-finales qui se joueront le 14 de ce mois de juillet. On aura le temps d'en parler d'ici la fin de l'émission. Revenons sur ce match avant. Je ne sais pas si la conférence de presse est prête ou pas de notre ami Djamel Belmadi. Messieurs, on va écouter réaction à chaud de Djamel Belmadi après cette victoire des Verts face à la Côte d'Ivoire et on se retrouve juste après. Récupérer dès ce soir, faire le maximum pour entamer la récupération ce soir. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus au même titre que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu est-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain, il y aura le Tunisie. Aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je ne sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous, 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. On va prendre. Voilà donc, messieurs, Djamel Belmadi qui reste très concentré, très conscient du travail. Rien n'est encore fait, il reste encore du chemin à faire avant de décrocher ce trophée de Coupe d'Afrique des Nations. Et le travail, aujourd'hui, va être casé surtout sur le plan de la récupération, c'est ce qu'ils viennent de dire, puisqu'aujourd'hui, gros match des Verts. Abdelkader. La récupération fait partie de l'entraînement, on dit, en termes méthodologiques. C'est vrai que les moyens technologiques, médicaux disponibles actuels permettent de gagner beaucoup de temps. Le problème, c'est que l'équipe doit retourner sur le Caire. Donc, aller-retour, ça fait il y a 130 km, je pense, donc 130 km. 113 km, voilà. Mais toujours est-il que le meilleur moyen, à mon avis, à mon humble avis, meilleur moyen de récupération, c'est la victoire. Bah oui. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucun souci à me faire personnellement. Je suis certain que notre équipe sera à 100% lors des demi-finales. Maintenant, en écoutant Belmadi, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un derby en finale? Algérie-Tunisie. Voilà.
Ou Algérie-Tunisie peut-être. Peut-être Ouais, bah oui. Algérie-Sénégal également. Ouais, ou peut-être un re-Algérie-Sénégal. Est-ce que c'est pas son souhait de se retrouver face à la Tunisie? Ah bah, maintenant la question reste posée. Mais je Salah pense Ben. pour la récupération. Oui. Je pense que quand une équipe joue les prolongations, ils ont droit à une journée Eh ben, en plus de... non, pas durant cette Coupe d'Afrique. Il y a un tableau qui est Il est déjà arrêté. Voilà, le tableau est arrêté. Il est arrêté, définitivement. Donc on joue dimanche. Donc dimanche. Dimanche 14. Non, mais À je pense- 20h par contre. Hein. Oui, oui, à 20 Le match sera à 20h. Il faut se rappeler que le troisième match de la phase de poule, première phase des éliminatoires, a permis à Belmadi de donner du repos. Donc, 7 jours ils sont restés quand même 10 sans jours. jouer. 10 jours sans jouer. On avait considéré que c'était excessif, mais je pense qu'ils vont en profiter parce que ça leur permettra d'accentuer un petit peu, d'accélérer leur récupération. Salah Bey, aujourd'hui aussi, le plan psychologique va être très très important pour Djemal Belmadi, surtout que c'est des joueurs professionnels, on les connaît, ils sont capables, ils savent rebondir, ils savent revenir, ils savent se transcender. Le travail psychologique va être également très très important. Surtout, affronter le Nigeria, c'est pas n'importe quelle équipe. Non, je pense que Belmadi l'a bien résumé. À ce niveau-là, on n'a plus le choix. Hein. Vous n'avez que des adversaires robustes. D'ailleurs, on se retrouve avec 3 mondialistes en demi-finale. Nigeria, Tunisie et Sénégal. Donc voilà, il n'y a plus le choix. Donc il faut jouer tous les adversaires qui restent. Donc si on passe le Nigeria, on est en finale. Donc les joueurs ont déjà la responsabilité sur les épaules. Donc il y a une préparation qui doit se faire avant le match pour remettre les joueurs sur terre, parce que vous savez, quand vous avez une qualification avec beaucoup d'émotions, donc il y a peut-être des joueurs qui restent un peu sur ce plan-là. Là, il va les recadrer, donc avec une bonne nuit réparatrice ce soir. Demain, ça sera soigner les bobos, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont récolté quelques coups sur ce match-là. C'était physique aujourd'hui. Je ne sais pas si on va récupérer Akhtal, et puis si on ne récupère pas Akhtal, donc ça va un petit peu changer les plans de l'entraîneur. Et voilà, donc il y a un tout, il y a un staff derrière qui fait un travail remarquable, donc il y a ce qu'on appelle des hommes de l'ombre qui font tout un travail, notamment les kinés, les médecins de l'équipe et tout le reste. Donc je pense que ça va se jouer sur une bonne récupération, mais là je fais confiance à la préparation qui a été faite à Doha, en préalable. Et puis le fait d'avoir tourné au troisième match, mettre une deuxième équipe, donc ça donne également à l'entraîneur d'autres solutions. Peut-être qu'il va peut-être prendre des changements lors de ce match, hein, parce qu'on n'a pas vu Delors, on n'a pas vu d'autres joueurs peut-être. Ounès qui a joué le troisième match, mais qui est rentré et qui a été chaque fois décisif. Donc il se peut que Belmadi prenne d'autres solutions en fonction. Voilà. Non, je pense que la défense va rester, sauf s'il y a quelques blessures. Parce qu'on a vu que Belhamel aujourd'hui, il a beaucoup souffert. Elle a besoin de gagner encore en confiance et en automatisme. Vous savez, les joueurs, plus ils jouent des matchs entre eux, plus ça renforce leur lien sur le terrain et leur cohésion sur le plan tactique. Ahmed Laribi, vous avez été dans des situations pareilles, hein, jouer une compétition ou un mini-championnat tel qu'une Coupe d'Afrique des Nations quand vous étiez joueur. Là, on recherche donc cette envie d'aller au-delà de nos capacités physiques pour aller jouer le Nigeria dans 3-4 jours. Hein. Donc c'est dimanche prochain à 20h, ça se passera au Caire. Là, il va falloir sortir ses tripes pour aller chercher cette envie d'aller décrocher ce trophée. Je vais peut-être vous étonner, l'envie elle est déjà là parce que tout le monde parle de préparation psychologique. Je vais vous étonner un petit peu. La préparation psychologique de Djemal Belmadi a été entamée bien avant de partir au Qatar. Elle a été peut-être améliorée au niveau de Qatar. Et puis vous savez, maintenant, le travail relationnel d'un sélectionneur ou d'un entraîneur dans un club par rapport aux joueurs est devenu aujourd'hui, si vous voulez, une autre préparation. Abdelkader, il connaît tout ça. Et puis, ce que vient de faire Belmadi, j'ai toujours dit que c'est pas sorcier, parce qu'il a su comment colmater les brèches, il a su comment parler aux joueurs, toucher les points sensibles de chaque joueur. C'est ça son rôle, parce que c'est des joueurs professionnels, ils savent jouer au football. Et puis Belmadi a été, si vous voulez, leur compagnon au niveau de l'entraînement, au niveau des matchs, pour revenir à la récupération. Après, ça veut dire qu'il n'y a pas une meilleure récupération que la victoire. Maintenant, attention Hakim, on est passé aujourd'hui en demi-finale,
contre Nigeria, pardon, je dirais qu'on aura un petit peu le même scénario, parce que c'est des équipes qui ont cette expérience de la victoire, c'est des joueurs qui ont vécu une expérience dans leur club, ça va être très difficile, mais je pense avec le mental qu'on a au niveau de la sélection, moi je ne suis pas étonné qu'on peut aller en finale, et puis comme on dit souvent, à cœur vaillant, rien d'impossible. On a parlé tout à l'heure un petit peu peut-être des changements que pourrait donc opérer Djemal Belmadi pour le prochain match des Verts face au Nigeria. Aujourd'hui, on a senti une équipe, on a vu Bounedjah en larmes depuis sa sortie, se rater de ce penalty où il aurait pu plier ce match. Éventuellement, peut-être une manière de se prendre peut-être une gifle hein, pour Bounedjah, lui qui voulait à tout prix marquer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui voulait prouver à tout le monde que c'était un grand attaquant, même si tout le monde l'a adulé, hein, on l'avait entendu, tout le monde disait sur Bounedjah que c'était l'un des meilleurs attaquants peut-être dans le monde. Aujourd'hui, il est peut-être un petit peu sorti, cette envie, trop peut-être, d'aller marquer ce but qui l'a empêché peut-être de marquer. C'est vrai que quand on rate le coup décisif d'entrée de jeu en deuxième mi-temps, comme ça a des répercussions sur le plan psychologique. On l'a vu un petit peu cogiter cet échec pendant un bon moment. Il s'est ressaisi par la suite. Mais malheureusement, une fois qu'il a été changé, on l'a vu en larmes. Mais là, il y a quelque chose, malheureusement, cet échec-là a permis, à mon avis, d'avoir l'occasion de se ressouder davantage autour de Bounedjah, parce que tous ses coéquipiers étaient autour de lui, et même à la fin, après les tirs au but, on l'a vu encerclé par ses amis, donc ça va encore renforcer l'état d'esprit collectif, et surtout un petit peu plus, la solidarité. C'est un point clé, justement, dans une équipe nationale, la solidarité entre les joueurs. Tout à l'heure, Salah Bey parlait de préparation à Doha. Moi, je pense qu'il faut, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, il faut préciser une chose, c'est qu'à Doha, il n'y avait pas de préparation en termes physiques, en termes de travail. C'était technico-tactique, hein, c'était surtout technico-tactique, psychologique et surtout de récupération, parce que la plupart des joueurs venaient de terminer la saison. Donc il n'y avait pas de préparation au sens propre du terme. Le travail se fait dans la continuité. Même actuellement, l'entraînement est un entraînement d'entretien, si l'on peut dire. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que c'est plus les aspects médicaux, donc tout ce qui est physiothérapie, l'utilisation du froid aussi pour récupérer rapidement, et surtout le mental qui va permettre à notre équipe d'être au rendez-vous le jour J. Vous qui connaissez, hein, vous êtes au niveau de la fédération, vous avez l'habitude de rencontrer ces joueurs. Hein. C'est pas la préparation en termes de travail. Voilà, proprement dit, mais c'est une préparation pour la compétition, c'est-à-dire faire les bons réglages qu'il faut, parce qu'on les a vus. Hein. Il y a eu 2 matchs contre le Burundi et le Mali en amical. Donc je pense que Belmadi a utilisé ces 2 matchs pour serrer certains boulons et préparer l'équipe pour autre chose. Mais je voulais également revenir sur le rôle de Bounedjah, parce que même s'il n'a pas marqué, ça reste un joueur très très utile. Hein. C'est un joueur qui joue très collectif aussi. Il pèse sur les défenseurs. Il est le premier défenseur quand il n'a pas la balle. Certains commentateurs l'ont comparé à Cavani. Oui, il court beaucoup, il presse beaucoup l'axe central des défenses adverses. Il est collectif, on l'a vu sur une balle pour Mahrez qui a failli marquer. Même avec Belaïdi, également. Un sauvetage presque sur la ligne. Donc c'est un joueur qui est très généreux dans l'effort et on a besoin de ce genre de joueur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'en voulait parce qu'il a raté un penalty qui aurait pu donner une autre tournure à cette rencontre. Mais en fait, quand nous sommes qualifiés, je pense que et les joueurs et l'entraîneur trouveront les mots nécessaires pour le remettre sur rail. Et je pense qu'il sera encore utile pour le match contre le Nigeria. Messieurs, vous voulez rajouter un truc? Je pense dans la logique de Belmadi, après 2 matchs pleins et surtout avec des prolongations, il est fort probable qu'il prévoit 2 ou 3 changements pour apporter un peu plus de fraîcheur. Mais le point sur lequel il va avoir peut-être à réfléchir davantage, c'est le côté droit, avec la sortie de Rattal, si on ne le récupère pas. Parce que Zefan, avec tout, on aime bien, mais je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Quelles sont les solutions pour Djemal Belmadi? Décaler peut-être Mandi, faire rentrer Tahrat Certainement. Oui, ça, c'est une éventualité, sauf que c'est risqué de changer un axe. Les défenseurs action, on ne change pas comme ça. Je pense qu'il gardera Zefan, mais avec une autre animation. C'est possible. C'est possible. Ahmed. Et puis, par rapport à quoi, la question par rapport à ce que Djemal Belmadi osera peut-être changer. Il a quelques joueurs qui
risque de ne pas jouer le prochain match face au Nigeria. Vous savez, Hakim, connaissant le mode de fonctionnement de Belmadi, il ne va pas opérer à de nombreux Il l'a changements. pourtant fait face à la Tanzanie. Il a changé son équipe à 90%. Non, mais vous me direz, c'est pas le même match, mais il a quand même Hakim, osé le faire. Mais on était déjà qualifié, c'est vrai. Il a osé, c'était courageux de sa part. Et puis pour revenir à Kader a parlé de Zfan, c'est vrai, moi j'avais pensé que Zfan n'a pas fait des mots d'erreur. Peut-être que Abradel a vu mieux que moi en disant que peut-être que Zfan aujourd'hui il est un petit peu passé à côté. Mais je pense que lors du prochain match Nigeria, il aura un autre rôle par rapport aux consignes de Belmadi, par rapport au groupe. Donc je voudrais rapidement revenir sur Bounja. Un autre sélectionneur aurait fait sortir Bounja juste après Benfica, parce qu'on l'avait senti abattu, si vous voulez, affecté, mais là c'est le rôle de sélectionneur. Il lui a démontré que je suis très proche de toi, donc ne t'en fais pas, tu vas sortir, mais vers la fin. C'est ce qu'a fait Belmadi. C'est ça la force de Belmadi au niveau du groupe, Hakim. La question, peut-être qui blesse un petit peu, il a tout le temps été décrié, il a tout le temps été contredit dans ses choix, dans ses dires. On a peut-être mal compris ses intentions. Aujourd'hui, il prouve à tout le monde, Jamel Belmadi, que j'ai jamais menti. J'ai dit que je pars pour essayer de décrocher ce trophée. J'ai pas dit que j'allais le faire, mais je suis ambitieux, l'équipe est ambitieuse. On va en Égypte pour décrocher ce trophée. C'est de l'ambition, c'est pas une officialisation. C'est de l'ambition mesurée parce qu'il veut tout simplement transmettre un message, c'est que l'Algérie est un pays de football et nous devons être compétiteurs. Donc si on va à une Coupe d'Afrique pour dire juste participer ou aller au dernier carré, bon, c'est pas de l'ambition. Là, il voulait inculquer chez les joueurs cette détermination, cette force de caractère, d'aller pourquoi pas chercher le titre. Il faut jouer pour ça, du moins. Maintenant, si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a eu d'autres sélections, d'autres adversaires qui sont meilleurs que nous. Bah oui, forcément. Et je pense que c'est un discours juste et logique. D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons. C'est tous les observateurs qui sont présents, qui ont suivi cette compétition, qui disent que Belmadi, il a d'ailleurs été élu meilleur sélectionneur pour le premier tour. Non pas comme ça par hasard, parce qu'il a su gérer un groupe, il a su le transformer. Ça fait pas longtemps on avait des problèmes défensifs, on n'avait pas cette grinta sur le terrain. Là, on voit beaucoup de choses intéressantes. Et je pense que le travail de l'entraîneur, il y est pour quelque chose. Juste un mot au sujet de Belmadi. Au-delà de toute considération sportive ou compétitive, moi j'ai écouté une de ses interviews dans un média étranger. Je cite Belmadi. Mon but est de faire rayonner l'Algérie. Je suis au service de la nation avec un passé glorieux, un peuple fort, potentiel humain et économique très fort, qu'on nous laisse nous affirmer. Cela veut tout dire. Et vous savez que c'est aussi le seul joueur, quand il était joueur, qui a réussi à planter 3 buts à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour l'histoire. Ça, ce sont les statistiques qui le disent, c'est pas moi. Oui, c'est le seul joueur qui a planté 3 buts aux Ivoiriens. Ça a été un grand compétiteur. Voilà. Qui transmet cette envie, cette grinta, comme on dit. Cet état d'esprit chez les joueurs. Tout à fait. Moi, je veux poser une autre question. Est-ce que être dans la vie, est-ce que être ambitieux est interdit? Ah non, pas du tout. Au contraire. Belmadi a été vraiment très courageux. Il a osé le dire. Un autre sélectionneur n'aurait jamais dit que je vais partir pour remporter la coupe. Ça, c'est vraiment courageux de sa part. Et puis, il transmet ça à l'ensemble du groupe. Tout à fait. Et ce qui est bien également, c'est que c'est quelqu'un qui a cru au potentiel de ses joueurs. Il leur a fait admettre ça aussi. Parce que c'est son choix. Ben voilà, il a fait un choix. Et puis, il faut le dire, on a une belle brochette de bons joueurs dans cette sélection. Exactement. Voilà. Allez, je vais ouvrir juste une parenthèse pour faire parler notre ami Mohamed Youbi. Il n'y a pas que les Verts qui nous font rêver, nos arbitres aussi font honneur à l'Algérie, Itchali, Rorbel et Gourari qui sont présents. Ils font honneur à l'arbitrage algérien lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, M. Rorbel Mustafa comme arbitre principal, assisté de M. Itchali Abdelhak. Il a officié déjà 3 rencontres. Voilà. Il a officié 3 rencontres. La dernière, c'est celle d'hier, le Sénégal contre le Bénin, où il a montré de belles prestations, il a fourni de belles prestations, notamment parce qu'il a pris ses responsabilités quant à la faute sifflée en dehors de la surface de réparation avec le carton. Bon, normalement, c'était le carton rouge directement parce que toutes les conditions sont réunies, ou bien étaient réunies pour le carton rouge, parce que les considérations ont été toutes réunies. Les considérations D, C sont la distance, les défenseurs et le contrôle du ballon. Donc tout ça, toutes ces conditions sont réunies, donc il pouvait même
même sortir le carton jaune. Le carton jaune, si c'était à l'intérieur de la surface de réparation. Donc on ne peut pas sanctionner et le penalty et le carton rouge, on ne peut pas sanctionner les joueurs doublement. Mais quand il s'agit à l'extérieur de la surface de réparation, donc c'est la faute, le coup franc direct, plus le carton jaune. C'est ce que Tassama aurait dû faire aujourd'hui quand il y a eu la faute sur Mahrez. Sur Mahrez, bien sûr. Donc, il avait déjà un carton. Oui, il avait le gardien. Il avait un carton, c'était le deuxième carton, donc c'est synonyme du carton rouge. Exactement, je peux, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser continuer. Pour qu'il ne perde pas son fil. Oui, pour ne pas perdre son fil. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, j'ai une petite remarque, si ma mémoire est bonne également, sur les 120 minutes, un match comme celui-ci, très plein, je n'ai pas vu de l'arbitre assistant, aucun arbitre assistant n'a signalé d'hors-jeu, aucun hors-jeu. Il n'y a pas eu d'hors-jeu. Donc 120 minutes sans hors-jeu. Donc vous voyez. Voilà. Par contre, Rourbel, hier avec Gourari, ils ont signalé 7 hors-jeux, surtout un hors-jeu où je félicite, je remercie bien sûr M. Rourbel parce qu'il a pris ses responsabilités, il a signalé un hors-jeu, il a tiré sur les cheveux. Vraiment un hors-jeu. Et moi, je vous donne une autre statistique. Cela s'explique par. Non, un très bon arbitrage algérien. Il a représenté dignement l'arbitrage algérien. Bien sûr. Les deux défenses étaient relativement basses, donc c'était difficile de trouver des hors-jeux faciles. Non, dans ce cas-là, les arbitres algériens ont représenté dignement l'Algérie au point de vue arbitrage. On se rappelle pourvu que ça continuera comme ça. Qu'en huitième de finale. C'est dommage pour Rebel, il risque de ne pas arbitrer la finale. Mais il y a l'Algérie Mais on préfère que l'Algérie aille en finale. En espérant que l'Algérie ira en finale. Lui, il pourra arbitrer peut-être la demi-finale, peut-être éventuellement demi-finale ou la troisième, quatrième place. Il peut être, sauf si à l'Algérie, bien sûr. Oui, sauf si on n'est pas qualifié en finale. C'est clair. Là, il n'aura pas le droit. Non, en tous les cas, moi, je pense que l'arbitrage, en gros, il a été, sans la VAR, il a été excellent. Non, sur les 56 retenus, voilà. Ils ont fourni de belles prestations. Excepté à l'exception de quelques heures, le match Maroc-Bénin, etc. Une heure, 10 heures, ça n'influe pas sur les rencontres. On doit rendre l'antenne, juste avant de terminer, un mot de la fin. Abdelkader Yaïch. Comme à l'accoutumée, j'espère revenir après une victoire, Inch'Allah. Ah bah, très bientôt, dimanche. Demi-finale, ouais. Dimanche, pour l'heure de la demi-finale, on se retrouvera. Bah, on souhaite victoire à l'Algérie, Inch'Allah, et vous serez avec nous comme d'habitude. Inch'Allah. Salah Bey. Bah, moi, je dis j'espère qu'ils récupéreront très vite. Et qu'ils achèveront le travail. Ils ont bien débuté, il faut terminer le travail comme ils l'ont débuté. On leur achète la valise pour qu'ils ramènent avec eux le trophée Beaucoup plus, la deuxième étoile. La deuxième étoile. Tu la mets sur J'allais la préparer pour la coller aujourd'hui, mais bon, après j'ai pas osé, je me suis dit pas encore. On va temporiser. Voilà. Je l'ai préparée pour pouvoir la coller ici à côté. Mais bon, on va attendre. Ça sent le bon coup. Ça sent le bon coup. Ahmed Haribi. Oui, ce qu'a dit Abdelkader, espérons qu'on va se revoir juste après le match contre le Nigeria, quoique ça va être encore très compliqué. Et puis, j'ai retenu une phrase de Belmadi, il a dit il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Ça, c'est intéressant. Eh ben, donc, j'espère qu'il va trouver. Et puis, je vais terminer par dire que le peuple algérien a le droit de vivre et il a le droit d'être heureux aussi. Eh ben, c'est bien sûr tout ce qu'on leur souhaite. Mohamed Youbi. Moi, je dirais bravo à notre équipe nationale et bravo également à nos arbitres. En attendant de voir notre équipe nationale, bien sûr, passer le demi-finale et la finale, pourquoi pas. Mais par contre, si l'Algérie passe, nos arbitres n'arbitreront pas. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais vous serez quand même avec nous. Bien sûr. Voilà, ça, on peut l'accepter. Que les arbitres n'arbitrent pas, il n'y a pas de souci. Mais pour que l'équipe arrive en finale, on en redemande. Voilà donc pour ce qui est de la fin de ce numéro spécial Cannes News, donc Coupe d'Afrique des Nations sur Canal Algérie en cette soirée. Messieurs, encore une fois, merci beaucoup. On espère vous retrouver très bientôt, bien sûr, peut-être dimanche prochain, pour une place en finale, c'est tout le mal qu'on souhaite. Merci à toute l'équipe technique de la régie 1 qui était avec nous aujourd'hui en régie, 7 à leur tête, leur responsable, M. Mohamed Henni, qu'on salue, et également notre réalisatrice Ahmed Ben Batouche, Refek Selloum au script. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention, de nous avoir aussi chez vous. On se retrouve bien sûr demain à partir de 18h30 sur Canal Algérie pour le magazine Cannes News, toujours entre 18h30 et 19h jusque-là. Ciao, bonsoir et très bonne continuation avec les programmes de Canal.